arrive à ce stade-là. C'est de cela que nous allons parler ce soir. C'est pour cela que j'ai intitulé mon message « L'écouter pour obéir ». L'écouter pour obéir. Aujourd'hui, avec la dynamique prophétique dans nos églises de la Pentecôte, dans nos églises charismatiques, dans nos églises de réveil, plusieurs personnes sont à la course de l'écoute de Dieu. Elles se disent, écouter Dieu en lisant la Bible n'est pas suffisant. Écouter Dieu par le message de la prédication n'est pas également suffisant. Je veux une expérience particulière, que j'entende aussi la voix audible du Seigneur, que j'ai des convictions profondes par lesquelles Dieu me parle, que j'ai des visions par lesquelles Dieu me parle, que j'ai des songes et toute autre manifestation spirituelle et surnaturelle par lesquelles Dieu parle. Mais après l'avoir écouté, quel est le but? Est-ce juste assouvir ces désirs spirituels d'écouter Dieu? Eh bien, moi aussi, je l'écoute. Moi aussi, je reçois des visions. Donc, moi aussi, je suis prophétique. Est-ce seulement pour cela? Est-ce pour une sorte d'orgueil spirituel? Je suis la bouche par laquelle le Seigneur parle. Nous étions en train de prier. Pendant qu'on priait, cher bien-aimé, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Est-ce tout simplement pour cela? Chaque fois que Dieu parle, il attend de l'homme l'obéissance. Chaque fois que Dieu fait entendre sa voix, peu importe la manière par laquelle vous recevez, c'est ainsi dit l'Éternel, l'objectif et l'attente de Dieu vis-à-vis de l'homme, c'est l'obéissance. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, au-delà de prier pour écouter encore Dieu, avoir cette expérience spirituelle et surnaturelle d'écoute de Dieu, de prier pour les dispositions de son cœur. Parce que si votre cœur n'a pas les prédispositions qu'il faut, vous allez jeûner, vous allez prier, vous n'allez pas écouter Dieu. Il y a des personnes qui ont autant d'années de vie chrétienne, mais qui au-delà d'écouter Dieu par la lecture de la Bible, d'écouter Dieu par la prédication, d'ailleurs même quand nous prêchons, ce n'est pas tout le monde qui écoute Dieu. Il y a d'autres personnes qui écoutent le message qu'on prêche qu'avec leur intellect. Mon frère, ma soeur, écouter une prédication avec votre intellect ne vous change pas. Parce que vous allez capter le message de l'évangile comme un discours scientifique, comme un discours puisé dans un livre. Tout comme les scientifiques peuvent lire autant de bouquins et passer devant vous, commencer à vous expliquer les théories. Quand tu n'es pas cet homme, cette femme sensible et prédisposée à écouter Dieu, le message de l'évangile arrivera chez toi comme un discours scientifique où on vient te relater les choses du passé, les choses de l'histoire. Il existait un groupe de personnes sauvées de l'Égypte vers Canaan. On les a appelés les Israélites. Ils avaient pour leader Moïse. Ils s'installèrent dans la terre, soi-disant terre promise. Et à un moment donné, ils furent en déportation. Ils furent ramenés également. Et un monsieur est né là, dans ce territoire. On l'a appelé Jésus. On peut te raconter cette histoire de cette manière et tu la captes de manière scientifique. Elle ne te change pas. Et j'aimerais ce soir, alors que vous êtes assis ou vous êtes connectés en train de suivre ce message, que vous ne le suivez pas de manière scientifique. Parce qu'en le suivant de manière scientifique, vous allez vous attacher au récit, vous allez vous attacher au personnage que je vais vous présenter. Mais l'impact du message ne va pas se manifester dans votre vie. D'où l'importance de regarder aux prédispositions de son cœur. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 15, du verset 5
du verset 1er au verset 5. Et puis nous allons sauter pour lire du verset 9 au verset 11e. 1 Samuel 15, 1 à 5, la Bible dit ceci. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voyez-vous, ils vivaient, ils avaient la loi de Moïse, mais Dieu continuait à leur parler et à leur dire les choses. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent. Or Dieu leur avait dit, frappez Amalek par interdit. N'épargnez rien. Voyez-vous, Saül était dans la recherche de la voix de Dieu. Moi aussi, il faudrait à chaque instant que Dieu me parle. Ce qui est une bonne chose. Et là, Dieu lui parle. Pendant ces quelques dimanches, on t'a parlé de cela. Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Et tu as eu la soif d'écouter Dieu. Mais après avoir écouté Dieu, qu'est-ce que tu fais? Nous voyons ici Saül qui a écouté et qui fait le contraire. La Bible dit, Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, et les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Et Samuel, le prophète par qui Dieu est passé pour parler, devient irrité. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Toute la nuit. Parce qu'un homme qui désirait écouter Dieu l'a réellement écouté, mais sans obéir. L'histoire de Saül est extraordinaire. Saül est le premier roi en Israël. Depuis la sortie d'Égypte, Israël n'avait jamais eu de roi. C'était Dieu leur roi. Jusqu'au jour où le peuple se dirige vers Samuel et lui dit, nous voulons un roi, comme c'est dans l'habitude des autres peuples. Dieu l'a oint dans les circonstances où il ne s'attendait même pas. Et les circonstances de l'onction royale que Saül avait reçue étaient déjà des circonstances par lesquelles il a écouté Dieu. Il se retrouve auprès du vaillant prophète Samuel et Dieu lui parle. Dieu dit, tu es à la recherche des ânesses de ton père, elles ont été retrouvées. Waouh! Il reçoit la parole, il écoute Dieu, même si c'est par le prophète. Dieu lui parle. Et après, Samuel dit, c'est toi le roi. Tu vas recevoir l'onction royale. Et il reçoit l'onction. Mais Samuel lui dit, quand tu vas me quitter, en allant sur ton chemin, tu rencontreras autant de groupes de personnes, parmi lesquels il y aura le groupe des prophètes. Samuel lui donne les détails et les choses se passent telles que Samuel les avait détaillées jusqu'au moment où Saül rencontre la garnison des prophètes
la Bible dit, quand il les a rencontrés, Saül a été saisi, son cœur a été transformé et il s'est mis à prophétiser. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il écoutait Dieu, qu'il recevait ce qui vient de Dieu et le déclarait. Quelle expérience prophétique, telle que tu les désires depuis qu'on t'enseigne d'écouter Dieu. Tu dis, moi aussi, je veux entendre Dieu me parler. Je veux recevoir le ainsi dit l'Éternel. Là n'est pas le problème. Dieu est disposé à parler. Mon frère, ma soeur, que personne ne t'intimide. Dieu, lui, a été toujours disposé de parler. Mais le problème, c'est toi qui veux être ce canal par lequel il doit passer pour parler. Saül prophétise. Waouh, quelle expérience. Un homme qui était simple, un bénjamite, qui tout simplement, parce qu'il a rencontré Samuel, il devient capable de prophétiser. Quelle merveilleuse expérience. Vous est-il déjà arrivé d'en vivre? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la première fois que vous faites cette expérience, d'écouter clairement Dieu, que ce soit par une voix audible, que ce soit par une vision expliquée, que ce soit par des convictions fortes dans le cœur, avec des explications aussi claires. Quelle joie! Waouh! Quelle joie! Quand je vous en parle, je me souviens de toutes mes expériences du début. Comment je sursautais de joie la première fois que je priais en langue et moi-même j'ai interprété les langues qui sortaient de ma bouche. Waouh! J'étais émerveillé. Donc ces choses sont vraies. J'écoute ce que j'ai dit. Je reçois l'interprétation et le message. Voyez-vous? Ces expériences spirituelles vous émerveillent. Mais là n'est pas le problème. Saül a été aussi émerveillé en recevant ces expériences. Et lorsqu'il continue son parcours, donc de temps à autre, Dieu continue de parler à cet homme. Jusqu'à l'épisode de ce passage que nous venons de lire. Dieu dit, il est temps pour moi d'effacer Amalek de la surface de la terre. Saül constitue l'armée avec le peuple. Allez-y attaquer Amalek. Je veux vous donner la victoire. Dévoué par interdit. Vous savez, à l'époque, dans l'art du combat, dévouer une ville, un peuple par interdit, signifiait tout détruire chez ces peuples. Hommes, femmes, enfants, richesses, champs, biens, argent, tout était détruit. Mais lorsque Saül, qui a écouté Dieu, arrive sur le terrain, il commence à détruire, à détruire. Mais eux-mêmes regardent, ils voient Agag qui était le roi là-bas. Ils disent, pourquoi tuer le roi? Je crois que dans la pensée de Saül, il s'est dit, moi aussi je suis roi. Qu'est-ce que je désirerais? Si un peuple fort vient m'attaquer, je désirerais qu'on me garde en vie. Alors il s'est dit, je ne vais pas tuer ces rois. Mais il commence à regarder parmi le bétail. Les meilleurs sont épargnés. Dieu avait dit tuer Aga. Dieu avait dit tuer les brebis, tuer les meilleurs bœufs, tuer toutes les bêtes, tuer. Mais lui regarde, il dit, ah Dieu, toi tu es au ciel, nous avons besoin de la graisse, nous avons besoin de la bonne chair, nous avons besoin de la bonne viande. Je vais un peu garder ceci. Cela nous servira. Et là, Dieu se fâche contre lui. À quoi bon te parler si tu n'obéis pas? À quoi bon te faire écouter ma voix si tu n'obéis pas? Et frères et sœurs, j'ai appris que dans la vie
Plusieurs personnes n'écoutent plus Dieu. Non pas parce que Dieu est devenu incapable de parler. Non. Mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas développé l'art d'obéir. Elles n'ont pas développé les aptitudes à obéir. Tout simplement parce que leur cœur s'est endurci et ne veulent plus obéir. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Comment continuer d'écouter Dieu si tu n'es pas obéissant? Nous voyons que dans la suite de sa vie, les choses se sont compliquées. Il voulait au moins entendre Dieu. Dieu ne peut pas continuer de vous parler quand vous désobéissez. Regardez ce qui est dit. Dans 1 Samuel chapitre 28, du verset 6 au verset 8e. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Je m'arrête d'abord là. Parce que là, le narrateur nous présente le mode opératoire de l'époque. À l'époque, vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'épisodes de songes. Parce que Dieu parlait beaucoup aux hommes par des songes. Plusieurs ont eu à faire des songes et Dieu leur parlait. Et Saül, les désobéissants, qui à un moment donné écoutait Dieu, mais sans obéir, n'a plus continué à écouter Dieu. Il était dans des moments difficiles. Les autres armées attaquaient Israël. Il voulait au moins que Dieu lui dise quelque chose. D'ailleurs, quand Dieu ne l'a pas parlé et qu'il est parti consulter les 10 heures de Bonaventure, il est parti consulter ceux qui évoquent les morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a abandonné et il est mort. Après cet épisode, Saül est mort. Parce que Dieu avait décidé de ne plus lui parler à cause de sa désobéissance. Dieu parlait dans les songes et Saül a désiré que Dieu lui parle dans les songes comme d'habitude et Dieu n'a pas parlé. Et Saül s'est dit, si au fait moi le roi je ne fais plus de songes, je peux chercher Dieu autrement. Au-delà des songes à l'époque, Dieu parlait par l'Urim et les Thummim. Et consulter Dieu par l'Urim signifiait recourir au souverain sacrificateur qui devrait aller prendre l'Urim et les Thummim et s'approcher de devant l'Éternel, devant l'arche de l'Alliance, afin de recevoir le ainsi dit l'Éternel. Et parce qu'il était roi, Saül est allé vers le sacrificateur. Il lui a dit, je veux écouter Dieu. Nous sommes attaqués. Il est important que Dieu me dise quelque chose. Le sacrificateur a pris l'Urim. Il s'est approché de devant l'Éternel et l'Éternel n'a rien dit. Est-ce que Dieu était devenu incapable de parler? Non. Mais devant un désobéissant, Dieu est resté calme. Il a dit, tout ce que je t'ai déjà dit, tu n'es pas obéissant. Pourquoi continuer de te parler? Je vais ouvrir rapidement une parenthèse que je vais fermer. Mon frère, ma soeur, avant de courir derrière les expériences spirituelles, surnaturelles d'écoute de Dieu, deviens d'abord obéissant aux Saintes Écritures. C'est la première épreuve à laquelle toi, tu dois répondre. Il faudrait que Dieu te regarde et qu'il dise, cet homme, cette femme a toujours obéi à ce que les Saintes Écritures disent. Et parce que tu es obéissant aux Saintes Écritures, quand tu lui ouvres ton cœur,
tu désires le prophétique, tu désires l'écouter encore, au-delà de cette écriture, pour des situations particulières, il va te parler. Mais quand il te regarde, toi-même tu connais autant de versets bibliques. Est-ce que tu les appliques? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain? Pourquoi tu as critiqué cette semaine? Et tu pries. Tu dis, moi aussi, je vais être dans la génération des prophètes. Ah, ça ne vient pas. Ça ne va pas venir. Tu connais, non? Tu ne commettras point d'adultère. Tu connais ça? Tu connais, non? Fuyez l'impudicité. Mais regarde comment tu as vécu. Et quand Dieu te regarde, au-delà de tes prières, tu peux même jeûner. Tout ce que Dieu fera, c'est travailler ton cœur. C'est extirper les désirs du mal en toi. Jusqu'à ce que tu deviennes obéissant, obéissante aux saintes écritures. Là maintenant, il peut te parler. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Saül. Dieu n'a plus parlé. Il est passé par l'Urim. Dieu n'a plus parlé. Il s'est dit, bon, le souverain sacrificateur que j'ai l'impression que lui n'a pas beaucoup d'onction. Je veux un peu chercher les prophètes. La bouche autorisée. Les voyants, comme on les appelait à l'époque. Il les a cherchés, mais Dieu n'a plus parlé. C'est pourquoi nous avions intitulé ce message, l'écouter pour obéir. Pourquoi tu veux qu'il puisse continuer de te parler de manière exceptionnelle si tu n'obéis pas à ce qu'il a dit de manière générale? Non, Seigneur, parle-moi pour mon mariage. Je veux que tu me dises quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Écoute d'abord ce qu'il a déjà dit dans les Saintes Écritures. Obéis d'abord à cela et puis il te parlera de manière particulière. D'ailleurs, j'ai appris dans la vie que ceux qui sont obéissants à Dieu ne recherchent même pas que Dieu leur parle de manière particulière. Parce que le fait qu'ils sont obéissants leur ouvre carrément des portes. Quel est votre cas? C'est bizarre, ces rois. Voyez-vous, le verset 6, il a consulté l'Éternel et l'Éternel ne répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Verset 7, et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Aïe, 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 aïe. Ah, quel malheur! Quel malheur pour un oint de Dieu. L'homme qui écoutait Dieu. L'homme qui recevait les instructions de Dieu. Dieu ne parle plus. Il pouvait se repentir. Il pouvait aller vers le prophète. Dire, je reconnais mes torts. J'ai mal fait. Que l'Éternel me pardonne. Mais tout ce qu'il fait, c'est de se dire, si les choses de Dieu là semblent être compliquées, je peux basculer vers les choses du monde. C'est tout ce qu'il a fait. Si Dieu ne me parle pas, on m'a volé l'argent. J'ai demandé à Dieu, montre-moi un peu pourquoi c'est arrivé. Qui m'a volé l'argent? Dieu ne m'a rien montré. Je vais aller chez moi Moulourou. C'est ça que Saül a fait. Que moi Moulourou me révèle qui m'a volé. Mais quand tu veux que Dieu te dise qui t'a volé l'argent, Dieu te regarde, non? Il dit, cet argent-là, quand tu l'avais, tu n'avais jamais donné ta dîme. Pourquoi moi je vais te parler sur celui qui t'a volé? C'est ça Dieu. Dieu te regarde, il dit, quand tu l'avais, tu ne donnais pas les offrandes. Quand tu l'avais, tu n'aidais jamais les minables. Pourquoi je vais te parler? Maintenant, toi, tu t'es dit, parce que c'est compliqué. Connaissez-vous ce genre de chrétiens? Je crois que vous en avez déjà rencontré. Des personnes qui disent, j'ai prié, j'ai voulu comprendre. Bon, vos prophètes là voient autre chose. Oui, on ne te voit pas parce que tu es désobéissant.
On ne te voit pas parce que tu es dans le péché. Tu nous donnes l'apparence de la brebis, mais en réalité, tu es un loup qui a porté la peau des brebis. C'est comme ça qu'on ne te parle pas. Et Dieu veut que tu sois d'abord obéissant. Mais généralement, ce genre de personnes qui ne sont pas enracinées dans le Seigneur se disent, ah, je vais aller ailleurs. Vous savez, la première fois dans ma vie, je crois que c'était la première et la toute dernière fois, que je suis arrivé dans la parcelle d'un féticheur. C'était avec un ami, à l'époque je n'étais pas encore chrétien. On avait volé son téléphone par la grande sœur de sa fiancée. C'est bizarre, hein? Une grande sœur qui vole le téléphone du fiancé de sa sœur. C'était en 2008. Il a dit, moi, mon téléphone, vraiment, je ne peux pas vivre sans ce téléphone-là. Il faut que je le cherche. Et puis, on l'a accompagné quelque part. Ah, mais ces gens-là sont des aventuriers. Hein? Ils sont des aventuriers. Cherchez Dieu, frère. Si vous connaissez des gens qui courent ça et là, il faut les inviter à chercher Dieu. Les féticheurs sont des aventuriers. Une petite puissance comme ça. Une petite puissance. Qui ne fait rien, qui ne change rien. Saül est parti vers un féticheur. Sommes-nous obéissants à la voix de Dieu? Pourquoi il va continuer encore? Plus, Seigneur, donne-moi plus. Je désire plus. Le plus existe chez Dieu. Le plus est là. Mais toi, le vase, tu n'es pas un vase approprié pour que le plus de Dieu arrive. Mon frère célibataire, tes lèvres qui demandent à Dieu plus, 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 est-ce que ces lèvres-là sont des bonnes lèvres qui peuvent dire des prières à Dieu pour que Dieu donne? Avec les au revoir que vous vous faites avec vos fiancés là, je vais partir, tu me laisses partir comme ça, dis-moi au revoir, non? Et l'enfant d'autrui, vous êtes courageux, hein? Tu pars chez la fille d'autrui, tu veux quitter là-bas, et puis tu demandes à la fille d'autrui de te dire au revoir en te donnant un baiser sur les lèvres. Tu n'as pas honte de faire ça chez autrui? Tu vois, quand il va sonner, il va comprendre, bien nous, bitatakana, bien médium, bitatakana, bien vie, bitatakana, nous avons la magie tout ma vie. Comment moi, nous avons pas comme tu michou. Il faut que je tout Luka. Parce que Malouan Zambi qui m'a naïto. Malouan Zambi qui musique belle, bantou bachamajato. C'est divin. Saül n'a plus écouté Dieu et il est mort. Alors pourquoi nous n'obéissons pas après avoir écouté Dieu? Il y a plusieurs raisons. La première, la recherche de l'indépendance personnelle. Indépendance personnelle, ma liberté personnelle. C'est ça que Saül a désiré. Dieu lui a dit, va attaquer Amalek. Détruit par interdit. Saül dit, ah, Dieu, est-ce que c'est toi qui frappes avec l'épée? Non, c'est moi, c'est ma vie. Je regarde, j'ai ma liberté. Dans ma liberté, je peux faire ce que je veux. Et il décide de ne pas obéir parce qu'il voulait une liberté personnelle. Mon frère, ma soeur, la marche avec Dieu nous interdit la liberté, l'indépendance personnelle.
La marche avec Dieu, c'est une marche de dépendance totale à Dieu. Je dépends de Dieu, je continuerai de dépendre de ce Dieu-là. Mais plusieurs, après avoir écouté Dieu, ils disent c'est ma vie. Je vais faire comme je veux. Et ça, il l'a fait. Il a dit je ne tue pas ces rois, je l'épargne. Il a dit je ne tue pas ces brebis, je vais à manger. Je crois qu'il calculait les soirs avec la fatigue de la guerre. Quand je rentre chez moi, je me mets un peu, je suis roi. Les travailleurs vont prendre 4 bœufs, ils vont tuer cela, je vais célébrer la victoire et je vais à manger. Dieu, je les ai tués, non? Toi, tu voulais que je les tue là-bas dans ces territoires. Moi, je viens de les tuer ici chez moi et j'en mange. Recherche d'indépendance personnelle. Frères et sœurs, l'une des choses que Dieu a laissées à l'homme en le créant, c'est le libre arbitre. Dieu ne s'est jamais imposé à l'homme, même quand il en a le pouvoir. Les cas où Dieu s'est imposé aux hommes sont rares. Il y a par exemple les cas de Jonas, qui dans le libre arbitre, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, va à Ninive. Et Jonas a dit, non, moi je refuse d'y aller, je vais aller à Tarsis. Et Dieu lui a imposé Ninive. Mais en fait, ce n'est pas que Dieu lui ait imposé Ninive. C'est lui qui s'est repenti dans le ventre du poisson. Et Dieu a vu sa repentance et il a dit, il est maintenant prêt d'aller à Ninive. C'est comme ça que le poisson l'a vomi à Ninive. Le poisson pouvait le ramener en Israël. Mais parce qu'il s'est repenti, il a démontré qu'il est prédisposé d'aller à la mission. Voyez-vous? Dans la majorité des cas, Dieu nous laisse notre libre arbitre. Mon frère, ma soeur, tu y as le libre arbitre. C'est comme ça que nous prêchons. Et quand nous vous prêchons l'évangile, nous vous laissons devant votre responsabilité, celle d'obéir à Dieu. Mais quand vous refusez d'obéir, avez-vous déjà vu un pasteur tenir quelqu'un et le taper parce qu'il a désobéi? Jamais. Tout ce que nous faisons, c'est pleurer et regretter. Ah, on prêche, la voix se casse, on s'époumonne. Mais il fait ça. Il était là dimanche au culte. D'ailleurs, j'ai dit ça dans la prédication. Ah Seigneur, est-ce-moi, vous savez, à l'époque, je commençais de prêcher, je me posais ce genre de questions. Seigneur, est-ce moi qui prêche mal? Est-ce moi qui prêche sans onction? Qu'est-ce qui se passe, oh mon Dieu, que je parle, et après j'entends qu'il y a des personnes qui font des choses contraires à ce que nous leur prêchons. Oh Seigneur, est-ce moi qui suis sans onction? Si j'avais l'onction, oui, la vie de cette personne sera bouleversée par le message de la parole. Il abandonnera. Jusqu'au jour où je tombe sur un auteur qui dit, étant prédicateur, quand Dieu vous donne le message, libérez le message. Laissez le Saint-Esprit travailler dans les cœurs. Dieu dit, oh Seigneur, merci pour la délivrance. Je vais prier, je vais chercher Dieu, je vais ouvrir mon cœur à l'action du Saint-Esprit. Mais toi, c'est ta décision. C'est ton choix. Tu as le libre arbitre. Soit d'obéir à Dieu, soit de refuser d'obéir. Mais je t'enseigne aussi, parce que c'est la Bible qui le dit, si tu refuses d'obéir à Dieu, retiens que la finalité de ta vie, c'est la perdition éternelle. Dieu te dira, tu avais été prêché. Il va te rappeler. Recherche d'indépendance. Est-ce votre cas? Vous voulez tellement être libre dans ce que vous faites, au point que quand Dieu parle, vous bafouez la voix de Dieu. Deuxième raison, le mépris de la bouche utilisée par Dieu pour nous parler. Quand Dieu parle, il peut vous parler directement à vous-même. C'est lui-même qui vous donne une vision, c'est lui-même qui vous communique par une voix audible. Mais Dieu aussi passe par les hommes pour nous parler. Plusieurs n'obéissent pas à Dieu parce qu'ils ont du mépris. Ils méprisent la bouche par laquelle Dieu parle. Frère,
Dieu ne t'appelle pas à choisir qui il doit utiliser pour te parler. Non. Il peut passer par quelqu'un qui a un gros ventre, il peut passer par quelqu'un qui n'a point de ventre, il peut passer par quelqu'un qui est presque maigrichon, il peut passer par quelqu'un qui est en bonne santé, il peut passer par quelqu'un qui est malade, il peut passer par un illettré, il peut passer par un intellectuel, il peut passer par un riche, il peut passer par un pauvre, il peut passer par un malheureux, il peut passer par quelqu'un d'heureux, mais Dieu a le pouvoir d'utiliser qui il veut. Du moment que toi tu commences à mépriser celui que Dieu utilise, tu es sur une pente glissante. Tu vois, quand tu viens à l'église, tu as tes préférés, non? J'entends souvent les hommes dire ça. Aïe, 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 aïe. Les hommes du 21e siècle. Malheur à nous, malheur à nous. Malheur à nous quand nous nous choisissons. Par quel canal Dieu doit nous parler? Malheur à nous. J'entends souvent les hommes dire, ah, tel prédicateur, c'est mon préféré. C'est comme si Dieu, pour te parler, il doit passer que par ton préféré. Toi-même, depuis que tu écoutes ton préféré, est-ce que tu as changé de vie? Depuis que tu écoutes ton préféré, est-ce que tu mets en pratique ce que ton préféré t'enseigne? J'entends ça souvent des chrétiens d'aujourd'hui. Dès qu'on cite tel prédicateur, aïe, 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 celui-là, c'est mon préféré. Celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, j'aime le suivre. Comme Dieu, pour te parler, il doit passer que par celui-là. Dieu n'a pas besoin que de passer par ton préféré pour te parler. Il peut te parler par un prédicateur que toi tu juges être bizarre, être non compétent, être non qualifié. Il passe par lui et il te parle. Vous savez comment Dieu a parlé à Balaam? La Bible décrit Balaam comme qui? Est-ce qu'il écoutait lui-même les choses? Mais Dieu passe par un animal. Et toi tu es là, mon préféré, mon préféré, mon préféré. Depuis que tu as ton préféré, est-ce que tu obéis à tout ce qu'il te prêche? Ben que tu as bougé par moi, tu passes à un pasteur Tchad. Ou du Sam. Ou Sam Tchad. Ou du Poumone, ou Wakou le Djirata, Bisul Sul Binyunga Kana, ou Lala Mutu Kakana, Muchoka Yonsu, mais Malama Kwamre Chimwene Kuita Bouja Mwenza, ou Djilla. Oui, ou tu dis pas pasteur, bébé, moi, bé, ou dire repentir. Ça me dit l'autre fil aussi. Mais regardez avec beaucoup de tristesse. Mais je vous dis ce qui est vrai. Quand vous méprisez la bouche par laquelle Dieu passe pour vous parler, vous êtes désobéissant. Il ne vous parlera plus. Ça va continuer. Troisième raison, le refus de croire que c'est Dieu qui a parlé. Il y a des personnes qui refusent catégoriquement. Non, non, ça c'est pas Dieu qui a parlé. C'est comme ça que certains chrétiens se posent ces questions-là. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui lui a envoyé pour me dire ça? Mais tu as le Saint-Esprit, non? Si tu as le Saint-Esprit te convainc que cet homme-là vient de moi. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Quand un prédicateur dit, frères et sœurs, Dieu m'a dit, ils disent, ah, les prédicateurs aussi exagèrent. Oui, on peut exagérer. Pour ne pas dire que bien nous mato, que on caille bien nous dire que sans sakana, adibantu ba kule bien nous dire que déranger. Et on commence à refuser de croire. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est Dieu? Même quand Dieu te parle toi-même, quand tu commences à douter, tu refuses de croire que Dieu t'a parlé. Qu'est-ce qui se passe? Il ne te parle plus. Il ne te parle plus. Demandez à ceux qui, à un moment donné, recevaient des visions, des messages pour les autres, mais qui doutaient toujours. Ah, est-ce que c'est Dieu? Dois-je aller le lui dire ou dois-je rester comme ça? Je ne vais pas aller. Mais si je lui parle et que ce n'est pas ça, une autre fois, Dieu lui donne le message de quelqu'un d'autre.
il s'est dit, est-ce que c'est Dieu vraiment? Non, 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 non. Je ne vais pas aller. Une autre fois également, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend ça, il donne à l'autre qui va croire que c'est Dieu qui parle et puis c'est fini. C'est comme ça que beaucoup de gens perdent l'exercice des dons spirituels. Beaucoup. Oh, Dieu t'a mis à cœur, prie pour lui, pour sa guérison. Je n'ai pas besoin de lui demander, es-tu malade? Je m'approche, je dis, viens, je vais prier avec toi. Seigneur, je prie pour sa guérison. Tu es le Dieu qui guérit. Touche-le et guéris-le. Amen. C'est tout, c'est fini. Parce que si tu lui demandes, es-tu malade? Il va te dire, non, mon corps est physique, je suis bien. Mais il peut être malade émotionnellement. Très malade. Et physiquement, le corps physique est bon. Quatrième raison. Le manque de conviction de ce que Dieu peut aussi nous utiliser et nous parler nous-mêmes. Beaucoup de personnes n'obéissent pas parce qu'elles n'ont pas de conviction que Dieu peut leur parler de manière spécifique. Ils disent, est-ce que c'est Dieu ça? Non, non. Je vais faire ma vie. Je vais faire ma vie. Je vais vivre comme je vis toujours. Est-ce que moi là, Dieu peut m'utiliser? Est-ce que Dieu peut passer par moi pour me parler? Non, ce que j'ai reçu là, ce n'est pas Dieu qui me parle. Une autre raison, c'est carrément le refus d'obéir. On sait que c'est Dieu qui a parlé. On connaît que cette personne a été toujours utilisée par Dieu. Mais on s'est dit, dans cette saison, moi vraiment, je vais continuer à faire comme je fais. Obéir à ce qu'il vient de me dire. C'est ça que Saül a fait. Il a dit, dans la cour royale, il n'y a pas de bœuf avec autant de graisse. Dans la cour royale, il n'y a pas de brebis grasseuses. Aïe, 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 je ne vais pas laisser ces brebis chez les
parlé à Abraham. C'est comme ça qu'il a reçu beaucoup de visions. Dieu est venu lui dire, Abraham, ta descendance va se retrouver dans un pays étranger pendant 400 ans. Et après, je veux délivrer ce peuple qui viendra de toi. Voyez-vous? Parce qu'il était obéissant. Et un jour, la Bible dit que l'Éternel passait par chez Abraham et lui a vu 3 personnes. Ils ont mangé et puis ils se sont dit, l'Éternel s'est dit, dois-je cacher à Abraham ce que je vais faire où? À Sodome et Gomorrhe. Vous savez pourquoi Dieu s'est posé cette question? Parce qu'Abraham était obéissant. Mon frère, ma soeur, le secret de Dieu est pour les obéissants. Les secrets divins sont pour les obéissants. Il n'y a que les hommes et les femmes obéissants qui peuvent accéder aux secrets divins. Sois obéissant et Dieu va continuer de te révéler les choses. Tu vas continuer de l'écouter. Abraham a vécu comme ça. Il a écouté, 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 tout simplement parce qu'il était obéissant. Pourquoi voulez-vous écouter Dieu? Est-ce Dieu qui me parle? Comment le savoir? Alors, pourquoi vous voulez avoir cette assurance que c'est Dieu qui vous parle? Est-ce pour obéir à ce qu'il vous dira ou pour désobéir? Dieu veut que nous soyons des personnes qui l'écoutent et qui obéissent. La Bible dit dans Jacques, chapitre 1 au verset 25, oui c'est vrai, on parle des Écritures en disant, mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin qu'on l'écoute pour ne pas mettre en œuvre. Écoute Dieu pour pratiquer. Désire de l'entendre te parler pour obéir. L'écouter pour obéir. Quand tu deviens désobéissant, Dieu va arrêter de te parler. C'est pourquoi, avant d'aller dans la course d'écouter Dieu, la course du prophétique pour entendre encore Dieu te parler, sois d'abord dans la course de l'obéissance. Parce que la course de l'obéissance ouvre la porte à celle de l'écoute de la voix de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Alors j'aimerais que tu pries le Seigneur. Que tu dises à Dieu, voici mon désir, je vais t'honorer, je vais t'obéir de tout mon cœur. Je veux t'obéir. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier ainsi? Seigneur, je veux être obéissant. Seigneur, je prie. Rends-moi encore obéissant. Une femme obéissante. Un homme obéissant. Je veux que l'obéissance me caractérise. Je veux continuer de t'écouter. T'écouter me parler. T'écouter me communiquer ta voix. Et si c'est Dieu qui me parle, oui Seigneur, au-delà de découvrir et d'être convaincu que c'est Dieu qui me parle, je vais d'abord être obéissant. Oh, donne-nous d'être obéissant, Seigneur, être obéissant. Être obéissant à toi et à toi seul. Tel est ma prière. Tel est le désir de mon cœur. Tel est le soupir de mon cœur. Donne-moi
Donne-moi d'être obéissant, oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, je vais écouter et obéir. Je veux écouter et obéir. Je veux écouter et obéir. Donne-moi d'être obéissant. Alors qu'aujourd'hui, les hommes et le monde mettent de côté l'obéissance à Dieu. Alors qu'aujourd'hui, le monde met de côté l'obéissance à Dieu. On ne démontre pas qu'il est important d'obéir à Dieu. Seigneur, donne-nous d'être obéissants. Donne-nous d'être obéissants, Seigneur, obéissants à toi. Jour après jour, je vais dormir dans l'obéissance, me réveiller dans l'obéissance, manger dans l'obéissance, prier dans l'obéissance, parler avec les autres dans l'obéissance, prêcher l'évangile dans l'obéissance, prier pour les uns et les autres dans l'obéissance, faire tout dans l'obéissance, tout dans l'obéissance. Seigneur, extirpe de moi toute pensée de désobéissance, extirpe de moi toute pensée de désobéissance, extirpe de moi toute pensée de désobéissance. Travaille encore mon cœur, brise encore, oui, les domaines où il n'y a pas d'obéissance à nous. Charakelebo sapratalaka, rekelema supratala, radalaba rekelebosha, marupalinda la chukelebe, ratakalaba rekeleba zuta, marandolo chokolokola kiyaba, retekeleba zepratala nalosho, rekeleba letekele kayakaso, le malinde kasataya, rintakalaba rete. Nous voulons revêtir l'obéissance. Nous voulons revêtir l'obéissance. Nous voulons revêtir l'obéissance. Être obéissant. Obéissant à chaque instant. Obéissant à chaque pas. Nous voulons être obéissants. Que chaque pas que nous faisons soit un pas d'obéissance. Que chaque pas que nous faisons soit un pas d'obéissance. Je veux marcher dans l'obéissance. Je veux marcher dans l'obéissance. Comme Abraham, je veux marcher dans l'obéissance. Oh Seigneur, ne nous laisse pas tomber comme Saül. Oh, ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Il y a certainement des personnes qui ont de quoi se repentir ce soir. J'aimerais te donner cette opportunité de te repentir devant ton Dieu. Tu connais les actes de désobéissance que tu as eu à commettre. Tu as écouté Dieu, mais tu n'as pas été obéissant. Il est temps pour toi de te tourner vers le Seigneur, riche en bonté, riche